Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le sujet de la mise à jour Airbnb été 2025. Donc au-delà d'une mise à jour, c'est un vrai virage stratégique, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Comment nous, on peut s'adapter en tant qu'hôte, en tant que conciergerie, pour se servir de ces nouveaux outils pour aller gagner plus d'argent et aussi pour s'éclater parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est une toute nouvelle chaîne. Ici, je parle d'immobilier, d'investissement, de conciergerie. J'ai vraiment envie qu'on soit entre entrepreneurs et qu'on puisse aborder des sujets sans filtre. Et c'est cool si tu t'abonnes parce que ça donne de la force à la communauté. Je viens tout juste de démarrer. Donc voilà, qu'est-ce qu'Airbnb vient d'annoncer dans sa mise à jour? Il y a les expériences. Il faut savoir que ça existait déjà auparavant, les expériences, mais que ça a été un petit peu mis de côté à cause du Covid. Il faut savoir que Airbnb, leur vraie stratégie, c'était de développer les expériences à fond juste après 2017. Sauf que bon, entre-temps, il y a eu la crise sanitaire qui est arrivée. Donc, ils se sont vraiment refocus sur la location de logements. Mais on voit que tout ça est maintenant bien derrière nous parce qu'ils rattaquent est fort. L'interface, elle a été entièrement repensée pour pouvoir mettre les expériences en avant, mais aussi les services. Donc, on va voir ensemble ce que c'est, quelle est la stratégie là derrière et comment nous, on peut se servir de ça pour aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que c'est que les expériences? Les expériences sur Airbnb, c'est fait pour que tu puisses, en groupe ou en solo, découvrir la vie au niveau local, là où tu loues un logement, mais pas que, c'est ce qu'on va voir ensemble. Tu peux par exemple prendre des cours de cuisine avec un chef cuisinier, tu peux faire par exemple des visites de la ville ou des randonnées sympas, tu peux aussi faire des dégustations de vin, de plateaux de fromage, de spécialités locales. La grande nouveauté, c'est aussi la partie service. Alors ça, moi je trouve que c'est une idée de génie. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, tu vas retrouver sur la plateforme d'Airbnb tous les bons plans, que ce soit faire un massage à domicile, quel est le meilleur coiffeur, les restos branchés où aller, tu auras tout qui sera localisé directement sur l'appli. C'est vrai que quand on réserve un logement, on arrive dans une nouvelle ville, on connaît pas les bonnes adresses, donc ça peut être compliqué. Là, tu auras tout à portée de main. On voit qu'aujourd'hui, Airbnb cherche à englober toute une panoplie de services pour améliorer l'expérience. Donc, on est toujours sur l'expérience voyageur. Et c'est vrai que c'est confortable parce que quand tu arrives dans une ville et que tu connais rien, ben, tu es bien content d'avoir quelques points de repère pour pouvoir vraiment kiffer ton séjour. Mais la vraie stratégie qui est là aussi derrière, c'est qu'on va tous se servir plus de l'application. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont s'inscrire pour proposer leurs services et leurs prestations sur Airbnb. Donc, ça va aussi leur donner confiance en la plateforme et ça va surtout permettre d'avoir du récurrent. Au lieu d'avoir des personnes qui réservent 2 fois par an pour les vacances, là, on va se servir de l'application de façon hebdomadaire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est directement le PDG d'Airbnb qui a fait une nouvelle interview à ce sujet il y a pas longtemps que j'ai regardé, où vraiment il explique que le but c'est de créer de la récurrence. Et là-dedans, je trouve qu'il y a un coup marketing mais qui est juste génial, c'est que ça va calmer les tensions au niveau des villes, au niveau des locaux qui disent que voilà, Airbnb colonise et qu'il n'y a plus de logements disponibles. Ça va vraiment permettre d'apporter une nouvelle valeur ajoutée. Et moi, je trouve ça vraiment génial parce qu'on n'a jamais été aussi connecté qu'en 2025, mais on n'a jamais été aussi seul aussi. Et je trouve que c'est bien que, en fait, le virtuel nous fasse passer au monde réel. Il a aussi annoncé, le PDG d'Airbnb dans cette interview, que tu pourras sur l'interface discuter avec les membres d'un groupe. Par exemple, si tu réserves un cours de cuisine où vous êtes 10, tu pourras interagir, même après l'expérience, envoyer des photos, créer du lien. Il y a de l'humain en fait. Et moi, je trouve que c'est important en 2025 qu'il y ait du sens quand on fait quelque chose. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux faire en tant qu'hôte, en tant que conciergerie, avec toutes ces nouvelles infos? Eh ben, déjà, c'est de t'adapter, parce que là, tu as un coup d'avance, hein, ça vient juste de sortir. Donc, si tu t'inscris, si tu as des passions à transmettre, si tu as envie d'aller plus loin dans le service, c'est-à-dire au lieu de proposer que le logement, tu as envie de faire des balades, des visites guidées, tu seras payé pour le faire. Tu pourras nouer des partenariats au niveau local et en plus de ça, d'aller chercher du chiffre d'affaires en plus. Là, je parle vraiment pour les conciergeries, mais aujourd'hui, nous, on cherche à diversifier nos offres et ça peut être vraiment un sacré bon plan. Voilà, j'espère que ce petit résumé pour la mise à jour d'Airbnb t'a plu. Moi, je vais proposer personnellement des expériences à mes voyageurs et je te ferai un retour, voilà, sur le chiffre d'affaires que ça génère, sur mon expérience,
Voilà, n'hésite pas toi aussi à me dire dans les commentaires si tu penses à proposer des expériences, si tu vas te servir de ce nouvel outil pour développer ton chiffre d'affaires ou alors créer du lien. Si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner, vraiment ça m'aide beaucoup parce que c'est une toute nouvelle chaîne, je me répète, mais chaque abonné pour moi est très important aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo business. Ciao!